Bon ok, aujourd'hui je suis à Valenton pour essayer une moto qui n'a de gold que le nom, mais en fait pas du tout, elle est vraiment gold et il y a vraiment des wings quelque part dessus. Ça en fait une vraie gold wing, elle est dorée comme en 1988 et cette année elle fête ses 50 ans. C'est la GL 1800, franchement niveau rime je suis carrément canon, bravo au script pour le début de cette vidéo. On va faire la fiche technique assez rapidement, fiche technique qui est pas très facile à apprendre parce qu'il y a des specs qu'on voit nulle part ailleurs, à commencer par une jante de 18 pouces à l'avant qui a un pneu en 130 de large, 2 étriers 6 pistons sur des disques de 320 mm de diamètre, une fourche dont j'ai oublié le nom de la technologie mais qui est sympa parce qu'on la voit s'agiter ici, on voit les petites biellettes rebondir quand on conduit et c'est vraiment cool. Un réservoir de 21 litres 1 pour une conso théorique de 5 litres 5 au 100 d'après Honda et je pense qu'ils sont effectivement bien atteints ces 5 litres 5. On a un 6 cylindres à plat évidemment de 1833 cm3 qui a la particularité d'être carré, c'est-à-dire que l'alésage est égal à la course et si on veut connaître le chiffre c'est 73 mm pour les deux. Il développe 126 chevaux à 5500 tours, on a 170 Nm de couple à 4500 petits tours minute associé à une boîte 7. Ici c'est une version DCT mais elle existe en boîte manuelle. L'ensemble pèse 367 kg mais ressenti 110 kg peut-être, à peu près, aussi léger qu'une 125. Une transmission par cardan, à l'arrière une jante de 16 pouces avec un pneu en 200 de large, un disque de 316 mm de diamètre avec un étrier 3 pistons pour un prix qui s'élève à 38 000 € de base. Et c'est à peu près tout. On y va, on va faire un tour avec la grosse gold et aujourd'hui j'ai une passagère et c'est très bien, ça augmente encore le challenge même s'il reste quand même assez facile. C'est parti. Et alors petit détail, là il y a des petits logos Goldwing qui s'estompent dans le marron. C'est marron ça ou pas? C'est marron, ok, j'ai bon avec le petit liseré et tout, elle est superbe. Superbe. Et évidemment cette gold je l'ai trouvée chez Honda Absolu à Valenton. Il n'y a nulle part ailleurs où on peut trouver autant de motos en démonstration, enfin je pense pas. Allez c'est parti. T'as pas les petits cale-pieds? Bah les petits cale-pieds sont là, c'est les grosses plateformes à l'arrière. Hop là. Allez vas-y. Le nouvel écran de 7 pouces s'est animé, le pilote est responsable. Connecter un iPhone? Non merci. Ok et on y va. Nickel, et on est parti. Dingo, dès le premier km/h, on peut déjà enlever les pieds du sol et la moto est d'une stabilité absolument incroyable. J'ai regardé, hein, je n'ai pas de roulette et ça s'enfle. C'est fou. Et je sais que si on montrait ça de l'extérieur, si on montrait comme ça, filmé depuis le trottoir, j'aurais du mal à croire que c'est moi sur la moto. Je penserais qu'on a fait appel à une doublure tellement la différence entre ce qu'on voit à l'extérieur et ce qu'on ressent quand on conduit la moto est énorme. Dans un précédent essai, j'avais appelé à Goldwing un gros scooter et en fait bah, c'est complètement le cas. Nickel, nickel. Pas de connexion Wi-Fi, impossible de démarrer Android. Ouais, on va appuyer sur le bouton maison. Non, même pas. Et là donc je suis en mode économique, on roule à 30 km/h à 1250 tours minute, c'est que dalle. Petit tapis volant, je regarde Jasmine être derrière, oui c'est bon, c'est parfait. J'ai même envie de voir jusqu'où je peux tenir sans sortir les pieds, mais ça serait un peu risqué. Je pense que la peinture sur cette machine coûte un petit bras quand on l'abîme. Le doré, les liserés, le marron, etc. etc. Ça doit être tout un délire à refaire. Nickel et nickel. Je fais exprès de m'arrêter. Je veux voir un peu surtout les redémarrages de la machine. Oh non mais c'est incroyable. À la fois elle vire très facilement et en même temps elle en fait pas trop. Il y a un moment où elle s'arrête et on est posé comme ça et on part sur la courbe. C'est tout doux, c'est tranquille. Et là, mais le petit ronron du 6, excellent. Le bouton dédié pour la bulle, voilà. On va la laisser tout en bas et on va aller à droite tranquillement. Même le freinage, grâce aux étriers 6 pistons à l'avant, se fait vraiment du bout des doigts. On pourrait, je pense, souffler sur le levier
que ça suffirait déjà à faire freiner la machine. C'est incroyable, incroyable. Alors bah là je suis à 2 doigts de passer le lent en examen là avec ça. Non mais c'est, faut vraiment la conduire pour s'en rendre compte et pas se dire non mais le mec il a déjà conduit quelques dizaines de motos, évidemment qu'il a de l'expérience, il peut l'emmener comme ça. C'est époustouflifiant de simplicité. Et cette machine, même si je l'ai essayé plusieurs fois, c'est difficile de se lasser quoi, tellement elle communique de choses, même si c'est très tranquille. Il y a plein d'infos qui remontent, plein de choses sympas. Pour le pilote à analyser, c'est un rêve cette machine. Alors, un rêve à 38 000 € quand même, hein. Mais quand on met ça en perspective, quand on compare ce prix au prix de certaines Harley par exemple, c'est quand même, là t'en as pour ton argent quoi. Je dis pas forcément pour 38 000 €, hein. Il pourrait peut-être la faire moins cher, mais c'est vraiment le sommet de la pyramide cette moto. Et là on est en seconde. La boîte DCT c'est absolument pas à faire remarquer. Je rappelle qu'elle a 7 rapports, donc il y a de quoi effectivement bien démultiplier là-dessus. Et la conso, si j'arrive à l'afficher, range, non, non, attends, ah ça permet de se promener là, ok. Le Komodo est moins compliqué que celui de l'Africa Twin, mais quand même. Alors attends, ça, non. Je veux faire changer l'info dans le petit cristaux liquide à gauche, mais j'y arriverai pas. Tac, tac, ok, allez. Ce bruit quoi, on sait même pas d'où il sort le bruit. Il est là, il est un peu partout, il résonne devant. C'est un bruit d'échappement qui résonne devant, c'est assez étrange, mais tout est parfaitement maîtrisé quoi, du toucher de route jusqu'à la bande son. Incroyable. C'est dingue, c'est dingue. Si tu veux faire des super plans de quelqu'un qui roule, même si ta caméra n'a pas de stabilisateur, tu la fixes sur une Goldwing et je pense que tu as les plans les plus smooth du monde. C'est incroyable. On va changer de mode de conduite. Je le cherche du bout des doigts. C'est la gâchette sous l'index droit. Et on est maintenant en mode sport. Ça change direct. Oh, le bruit! On va pas plus vite. Mais par contre, il y a je sais pas s'il y a vraiment une valve qui s'est ouverte. Je sais que c'est le cas sur la Fireblade notamment. Mais le bruit est déjà différent. Le rythme c'est pas intensifié, mais allez, on y va. C'est dingue. C'est dingo. Ça va derrière. Julie derrière est tellement loin qu'il y a un fuseau horaire entre nous deux. Elle réagit à peu près avec 1 heure de retard. Tellement la moto est longue. Non mais c'est fou. C'est fou, t'es même pas contre moi là. Je dirais qu'il y a quoi? Il y a 30 cm entre nous deux. Je sens un peu tes genoux derrière. Mais c'est purement zinzin. On va même remonter la bulle pour être bien. Et là c'est le cinéma. Là on n'a plus qu'à profiter. Absolument incroyable. Je suis en 6ème, hein. Il n'a pas claqué la 7ème. Je peux forcer la 7 avec... Oh, attends, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai encore rétrogradé. Posé sur l'angle, bien tranquille. On a l'impression d'avoir une roulette sur le côté de la machine tellement elle est bien posée. Cette grosse mémère de 367 kg là qui se bouge comme ça, incroyable. Avec nous dessus, on dépasse les 500 kg. C'est purement ouf. Voilà, 6. Et il passe pas à 7ème. On va faire un truc intéressant, il a même rétrogradé. On va rechanger de mode, on va se remettre en éco. Et il veut pas... Ouais, 6, 7, ok. En éco, on peut passer la 7ème. En sport, il est pas du tout disposé à le faire. Il reste en 6. Et il est très rapide à repasser en 5ème. Vraiment
vraiment bien étudié pour ça, et le terme sport sur une Goldwing est pas galvaudé, hein, parce que c'est une machine qui bouge bien ses grosses fesses. Donc franchement, c'est tout à fait pertinent. Incroyable, incroyable. On va repasser en mode un peu aéro. Voilà, merci. Oh, t'es optimiste, attends, tu m'as laissé que 2 mètres pour passer. Petit détail marrant que j'ai appris en lisant la fiche de la Goldwing, c'est que les valises à gauche et à droite sont faites pour être utilisées par le passager. On a effectivement le petit bouton qui est à portée de main et on peut comme ça faire fouiller dans les valoches. Perso, je m'y risquerais pas. Trop peur de voir mes affaires s'envoler. Mais bah, c'est clair, hein, c'est clair. Trop bien, on a envie de rouler toute la journée. La selle est énorme, je l'occupe même pas en entier tellement elle est grande et large. C'est absolument fou, il reste la place pour mettre un petit chat devant là, très bien. Faudrait pas que ça gêne le déploiement de l'airbag, mais la place est là. Eh ben, je vais rester en mode éco, on va cruiser tranquille. Tout se fait vraiment du bout des doigts, presque par la pensée, c'est incroyable. C'est fou. Oui, tu as le siège chauffant, tu as la commande à gauche. Regarde ici, tu as une molette là, quelque part à gauche avec plusieurs positions. Donc oui, tu as le siège chauffant à l'arrière. Il n'est pas ventilé, mais il est chauffant. Waouh. C'est vraiment être spectateur de la route, mais sans trop l'être non plus. On est tout à fait acteur de sa conduite, mais on peut se reposer quasiment comme en voiture. La voiture, on peut la laisser aller, elle se conduit plus ou moins toute seule, etc. Les motos, c'est moins vrai, sauf pour la Goldwing, que j'appelle souvent la moto mobile, et où on a quand même ce petit rappel de conduite, mais en même temps, on peut la laisser aller comme peu d'autres motos le font. C'est dingue, je sais même pas à quelle vitesse je suis juste bien en fait. C'est ce que je dirais à la police si elle m'arrête. Vous savez à combien vous rouliez? Ah, pas du tout, le régime je le connais, hein, c'était 2000 tours, mais je pense que j'étais pas si rapide que ça, hein. Non, si, oui, ah oui quand même. Non, franchement, une expérience vraiment à vivre, la Goldwing. Pour s'en convaincre, il faut simplement aller en concession, en débéquiller une, et là on sait tout de suite à quel point ça va bien se passer. C'est une moto que j'ai même mis en place avant le départ, entièrement en la poussant au pied, comme ça, en avant, en arrière. Et comme la selle est à 745 mm de haut, ça se fait vraiment tout seul. Hop, hop, comme un petit coquin, j'ai encore changé le mode de conduite. Et je suis revenu en mode sport. Cet essai était spécial. On est à quoi? On est à 20 km/h. Ouh, ça va derrière. Julie n'est plus là. Julie s'est envolée. Non, Julie est retenue par le top case, il n'y a pas de problème. Mais quand même. Et l'avantage de cette machine, c'est comme elle est très lourde et assez longue, on peut vraiment mettre poignée dans l'angle sans risque de la lever involontairement. Ça, c'est hyper rassurant pour des pilotes de ligne droite comme moi. On peut vraiment essorer la poignée et c'est parti quoi. Là, on peut hausser le rythme, on est nickel. Ah non, mais c'est quelque chose, hein. Vraiment top. Excellent. Allez, je me rentre à Valenton, je vais aller rendre sa superbe Goldwing dorée à Nicolas. Merci beaucoup à lui, ça a été un petit défi hein, d'avoir cette moto en cette couleur en ce jour particulier. Et pour la 500e, je trouve que ça marque bien le coup, même si je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus spécial qu'une moto de série. Pour la 500e, ce sera la 501e, etc., etc. Je sais pas exactement le numéro, mais je suis en train de démarcher certaines marques pour faire quelque chose d'un peu plus marquant justement. Allez, on peut y aller, tu peux te mettre en 6 et elle veut vraiment pas passer en 7 en mode sport, hein, on le sait maintenant. Allez, terminé pour la GL 1800, 50e anniversaire.
Bah allez-y, vous pouvez passer. Hein. Ah non, à gauche, à droite, comme vous voulez. Ah, faites pas pipi dessus par contre. Hein.